on aura le temps après, on va boire un coup, il y a ceux qui font, mais si juste le temps du discours, ça sera pas long, si ça sera clair, bref, et voilà. Et donc, j'ai pas besoin de me présenter, je pense que beaucoup me connaissent, mais bon, pour moi c'est Philippe. Et à côté de moi, il y a Enguerrand, qui est à la commission bovine de LB, et Pierre qui nous a suivis depuis le début. C'est avec lui que tout a démarré, voilà. Et puis Sophie, bien sûr, qui peut venir avec nous. Voilà. Et donc, je vais passer le micro à Enguerrand, il va vous expliquer un peu l'histoire de notre combat. Voilà. Et du vôtre aussi, parce que voilà, vous allez voir, on en parle maintenant. Bon, déjà, bonjour à tous. Vraiment un grand merci d'être venus aujourd'hui aussi nombreux et nombreuses. C'était important de faire ce rassemblement pour le soutien pour Philippe et Sophie, mais aussi pour tous les gens qui en sont passés par là et qui malheureusement en passeront peut-être l'année prochaine ou dans quelques jours, parce que la campagne de prophylaxie n'est pas encore finie. Pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé ici, au mois de janvier, Philippe et Sophie ont découvert, suite à la campagne de prophylaxie de l'année, une vache positive à la tuberculose dans leur élevage. Une vache, une seule. Suite à ça, l'élevage a été placé administrativement sous le coup de l'abattage total. Donc pour une vache, toutes les vaches seront abattues. Voilà. Donc ça a été un vrai choc pour eux. Et je pense qu'il faut souligner le courage qu'ils ont eu de venir parler, chercher du monde, du soutien, et d'ouvrir les portes de leur ferme pour oser parler de ce sujet qui est vraiment tabou dans notre monde. Voilà. Suite à cette demande de soutien, s'en est suivi un début de bras de fer avec la DDPP, auquel on commence à être vraiment habitué. Nous avions certaines demandes à leur proposer, de vraies propositions concrètes pour faire avancer les choses pour le monde de l'élevage. Et nous avons été face à un mur, comme d'habitude. Malgré les mobilisations, tout le monde s'en souvient, malgré les réunions, malgré les prises de parole, monsieur le député Etchanis a fait remonter une question directement au ministre de l'Agriculture. On a pris des murs. Voilà. C'est pour ça aussi que tout le monde est là aujourd'hui. Je pense qu'il faut rappeler pourquoi on bataille pour cette tuberculose. Parce qu'après tout, on pourrait se dire, c'est une dizaine d'élevages en ce moment qui sont concernés par l'abattage total. C'est peut-être pas très important. C'est quelques vaches par-ci par-là. Sur la totalité de nos fermes dans le 64. Et ça, c'est le discours de la DDPP. Nous, on dit non à ça. La tuberculose, c'est la peur constante. Chaque année, le statut indemne des élevages est remis en jeu. C'est le risque, c'est la roulette russe, le risque qu'un élevage puisse tomber sous le coup de l'abattage total, d'un jour à l'autre. C'est la pression mentale pour les paysans, l'attente de ce coup près qui va tomber. C'est 3 jours durant lesquels les paysans ne dorment pas, en attendant d'avoir le résultat de leur prophylaxie. Il faut savoir quand même que malgré il y a l'abattage total, alors on repeuple les fermes, on a des aides financières pour acheter des vaches, on est aidé, tout ça, voilà. Ça c'est le bon côté qui est mis en avant par la DDPP, mais qui revient vraiment à niveau dans leur élevage. La perte des vaches, c'est pas une valeur marchande, c'est pas une botte de paille, un tracteur qu'on enlève. C'est des êtres vivants qui ont une valeur. Alors pour les techniciens, ça va être une valeur génétique. Voilà. Le fruit d'un travail long de plusieurs années, de plusieurs générations même. C'est le fruit du travail d'une vie. Et c'est aussi un patrimoine familial qui a été légué. Et quand malgré tout, hein, sans faire de sentimentalisme, mais c'est quand même du patrimoine sentimental. Parce qu'on est attaché. Parce que là ici, chaque vache a son prénom. Chaque individu a un comportement à part entière. Et ça, on nous parle de bien-être animal à l'heure actuelle, il faut le prendre en compte. Voilà. C'est aussi la tuberculose, des inégalités sur le territoire. Chez nous, les tests sont réalisés tous les ans, la prophylaxie, alors que dans certains départements, c'est tous les 5 ans, voire jamais. Donc ça,
comment expliquer ça? C'est inaudible pour nous paysans. C'est aussi beaucoup de vaches qui sont abattues pour rien. Parce qu'à l'abattoir, finalement, quand on regarde les lésions, il n'y a rien, les vaches sont saines, mais le test a révélé des vaches positives. Ça, on aimerait savoir. On appelle la DDPP à nous communiquer ces chiffres. Combien de vaches sont abattues pour rien? C'est une maladie, plus on la cherche, plus on la trouve. Voilà. L'objectif de l'État, c'est la préservation, avant tout, du statut indemne pour l'export de la France. Vous imaginez cette pression-là, juste pour un statut, pour un 0,1%. Il faut noter aussi l'effondrement du nombre de fermes dans le 64, et je vais parler que du 64, mais c'est comme ça partout en France. En 10 ans, on a perdu un quart de nos élevages bovins. Les chiffres pour le futur, on les connaît, c'est un vrai effondrement. Les crises se succèdent, la météo, compliquée, une année sèche, une année pluvieuse, rien ne se ressemble, on ne sait plus comment prévoir. C'est des prix de vente qui sont toujours trop bas au vu des coûts de production. Ce sont aussi des maladies qui arrivent, comme la MHE. On a tous en mémoire encore l'automne qu'on vient de passer, et on ne sait pas vers quel printemps on se dirige. Et c'est malgré tout une baisse des subventions bovines. Voilà, je pense que quand on fait l'addition de tout, ça fait toujours du moins pour le paysan. Comment on va donner envie aux générations futures de continuer dans le métier, de continuer dans la filière bovine avec toutes ces contraintes? On a beau travailler dessus, on a beau réfléchir, c'est une impasse dans laquelle on est à l'heure actuelle, on est pieds et poings liés. On voit bien que le poids de la réussite économique, sanitaire, générationnelle, le renouvellement des générations, il est toujours sur le dos des éleveurs. Nous sommes les seuls sur lesquels ce poids repose et on ne nous donne aucune marge de manœuvre. La gestion de la tuberculose, c'en est bien l'exemple de tout ce que je viens de citer. L'arrivée prochaine aussi de la biosécurité comme remède miracle face aux nouveaux problèmes sanitaires, à la tuberculose, ça reste encore une fois un outil qu'on met à la charge des éleveurs, que ce soit sur sa mise en place, sur une partie de ses coûts, et c'est toujours on vous file le boulot, on vous donne 2-3 techniques, et après vous vous démerdez. Et si ça loupe, c'est de votre faute. On sait aussi maintenant que la faune sauvage, c'est un véritable réservoir au niveau de la tuberculose bovine. Il y a une explosion dans les effectifs de la faune sauvage. Les chasseurs, cette année, ont encore fait des cartons rien qu'au niveau des sangliers. Il y a une population de chasseurs qui vieillit. Aussi, il y a un problème au niveau du renouvellement des générations. Les piégeurs au niveau des blaireaux, parce qu'on sait aussi que le blaireau, c'est un véritable vecteur qui infecte les bovins au niveau de la tuberculose. Et ça, on n'arrive pas à renouveler les générations. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que la répression envers certains modes de chasse et les chasseurs devient de plus en plus présente. Hier, il y avait une assemblée générale du GDS et j'ai pu échanger avec nombreux chasseurs qui voient arriver les représentants de l'État qui mènent des amendes à tout va. C'est quels moyens on a pour s'en sortir, quel levier on a. Je pense que le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est l'hémorragie dans les campagnes. Et suite à ça, nous demandons à être mis autour de la table avec les services de l'État et la DDPP. Plus que ce qui est fait aujourd'hui, il faut savoir qu'aujourd'hui, les représentants syndicaux assistent à 2 réunions par an, des grandes messes, qui sont de véritables pièces de théâtre. Surtout, on a le droit de se taire et de ne rien dire. Voilà le résultat de ces 2 réunions, où toutes les décisions sont déjà prises. Nous sommes face à un mur qui refuse de nous donner les moyens de réfléchir et de travailler avec eux pour avoir des solutions. Les paysans connaissent leur terroir et ils ont des solutions à apporter. Laissez-nous travailler avec vous. Voilà. Je pense que le discours est suffisamment ouvert. Si la DDPP entend ces mots et les services de l'État entendent ces mots, laissez-nous travailler avec vous. À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Quand on a une revendication, vous nous fermez la porte et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Les différents impacts pareils de la maladie, comme je disais, on cherche des chiffres.
le nombre de vaches faussement positives qui sont tuées chaque année en abattoir, tout ce nombre d'animaux, de vaches abattues, ça c'est des chiffres qu'on n'arrive pas à voir. C'est quand même étrange. C'est quand même fou qu'on nous maintienne la tête sous l'eau avec une telle pression. On était quand même d'accord dans la commission, quand on discute avec les éleveurs, on a besoin de ces chiffres pour travailler avec eux. On a besoin de transparence. Comment on peut subir une telle répression sans transparence de la part de l'État? Je pense qu'il faut arrêter de prendre les paysans pour des imbéciles. Ils connaissent leur terroir. Vous ne pouvez pas vous passer de leurs conseils. On appelle à maintenir la pression sur la DDPP et les services de l'État. Nous devons être solidaires entre paysans, surtout. Nous devons nous réunir, nous, acteurs, autour de la table, que ce soit les piégeurs, les chasseurs, les syndiqués, les asyndiqués. C'est un problème de paysans. Et nous devons nous réunir et en discuter tous ensemble. Il faut s'emparer de cette question-là et de ce problème. C'est la seule façon dont on va s'en sortir. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de subir les décisions qui sont prises dans les bureaux et qui impactent tant nos campagnes. Je vous remercie. Je ne sais pas quoi ajouter après cette belle prise de parole. Tout ça pour dire que le constat qu'on a fait à la DDPP, mais ça dépend comment on regarde les chiffres. Nous, on les voit d'une manière, eux les voient d'une autre. On leur a expliqué tous les cas, pour ceux qui ne connaissent pas, mais en fait, tous les élevages infectés de tuberculose, il y a des territoires qui sont des microzones. Nous, l'année prochaine, on sera en microzone. C'est-à-dire que la prophylaxie, on la fera avant le 15 décembre. Normalement, si tout va dans les clous, si on a des vaches, bon, on verra, ça on n'en est pas là, mais bon, quand on est infecté avec la tuberculose, on a un territoire en microzone. Cette année, je crois qu'il y a 2 cas qui sont sortis dans les microzones, et il y a 10 cas qui sont sortis hors zone. Ça veut dire, nous, on était hors zone jusque-là. La tuberculose, on ne connaissait pas. Donc la prophylaxie, c'est passé, mais c'est Sophie et ma fille Élise qui ont fait la prophylaxie. Moi, je ne me suis même pas rendu compte. Il n'y a que le mercredi soir, quand j'ai vu le coup de la vache, bon, je me suis dit, là, il y a un hic. Ça n'a pas tardé. Le jeudi, avec le veto, on était et voilà, on est dans le bain de la tuberculose et c'est là que tout a démarré. Voilà. Et il faut savoir qu'on n'est pas les seuls. Dans les territoires hors zone, cette année, on est 10. Et en Soule, il y a l'élevage de Christian Chevarne à Libarens. Il y a nous, à Etchari, il y a un élevage. À Beiri, je ne sais pas, je ne peux pas parler, mais je ne connais pas. Mais bon, il y a quelque chose. Il y en a à Gurs, il y en a à Odox, il y en a à Sauvelade. Alors après, la DPP nous explique que c'est la contagion, la transmission se fait de mufle à mufle. Nous, on leur parle de faune sauvage. Ils ne veulent pas l'entendre. Monsieur Mespède, le premier, quand on a été à la préfecture, lui embellir ses beaux bureaux. C'est pas la meilleure des manières, mais au moins on s'est fait entendre. Et bien, il nous a expliqué ça. C'est pas la faute des blaireaux, c'est pas la faute des sangliers, c'est pas la faute de la faune sauvage, c'est la faute de vos vaches, des mufles à mufles. Alors à nous, on nous demandera de faire des clôtures, des doubles clôtures avec 3 mètres pour pas qu'il y ait de contact à mufle, les mesures de biosécurité que parlait Enguerrand. C'est des trucs de fou. Nos vaches ne pourront plus boire dans le ruisseau, alors qu'à la montagne, je sais pas, à la montagne, nous, nos vaches, on a 60 bêtes qui vont, elles boivent ou dans des abreuvoirs, dans des ruisseaux. Et c'est des mesures plus absurdes les unes que les autres que l'on subit. Voilà. Tout comme le protocole. Et aujourd'hui, on en est là, nous, voilà, on est dans les expertises, voilà. Et le rouleau compresseur de la DDPP nous roule dessus, aisément. Ils arrivent à un nombre avec des chiffres, avec leurs chiffres, et ils vous roulent dessus. Et nous, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on ne se fait pas rouler dessus. Voilà. Et donc, déjà, je ne sais plus où j'en étais, je me brouille un peu, je m'emballe un peu trop, excusez-moi. On a décidé de contrer, c'est pas de contrer, c'est de travailler avec la DDPP. Mais la DDPP ne veut pas travailler avec nous. La DDPP veut nous faire abattre, qu'on n'en parle plus. Et
pour vous dire, pour ceux qui étaient à peu près dans le calendrier comme nous, ça fait déjà 3 semaines qu'ils n'ont plus de bêtes. Nous, vous reviendrez, on aurait fait cette réunion fin de semaine prochaine, on devrait avoir les tables vides. Voilà, donc on a encore une vingtaine de bêtes dehors. Il y en a ici. Nous, on n'admet pas, nos enfants non plus. Donc on va essayer de se battre, je ne sais pas, avec nos moyens, mais vu le soutien qu'il y a aujourd'hui, on va être obligé de pousser encore. Parce que comme le titre de la banderole, il faut changer de stratégie. Et ça, la DDPP ne veut pas. Ça fait 25 ans qu'ils sont dans cette stratégie. Et vous allez regarder, pour ceux qui sont intéressés, les chiffres. Les chiffres sur les évolutions de l'élevage de bovins. Dans le 64. Alors si dans 10 ans, on veut manger du saucisson d'âne et de la viande de cheval, mais il va falloir que ça soit tout le monde qui se batte. Ça va être les paysans, nous on se battra, la DDPP, les élus, tout le monde. Comme on a dit, c'est une histoire de chaîne. S'il manque un maillon, voilà, eux ont les maillons plus gros, mais nous on a plus de maillons. Les derniers maillons, et c'est ça qu'ils n'ont pas compris la DDPP. Et c'est pour ça qu'on va se battre pour faire évoluer ce protocole. Voilà, pour l'instant, on ne peut pas vous en dire plus. Et je peux pas, c'est tout ce que j'ai à dire. Je reprendrai juste la parole à la fin. J'ai 2 mots à rajouter. Voilà, Pierre, si tu veux compléter. Et juste pour dire par rapport à la DDPP, en fait, ils ne sont pas habitués de... Nous, on est un élevage transhumant. On transhume, on a la particularité de transhumer sur 2 montagnes. On transhume à Haute-Soule et on transhume à Urdos, dans le Haut-Béarn, dans le Valais d'Aspe. Et ça a été la première... ils ont même mis la frousse à notre veto, ils ont mis la pression, vous vous rendez compte, ils transhument dans 2 montagnes, les cas contacts, voilà, je crois qu'on est 25 cas contacts. J'espère, aujourd'hui, tout le monde a fait dans le cas contact, tout le monde a fait la prophylaxie, tout le monde s'inquiète, une fois de plus. Vous vous rendez compte? Bon. Eh bien, il ne faut pas, cette pression, il ne la faut pas. Parce qu'en Soule, croyez-moi, d'après les témoignages de nombreux éleveurs qui nous ont appelés suite à la manifestation de Pau, pas qu'on a été assaillis, mais on a été réconfortés par les témoignages, et ça nous a confortés à la vie qu'on se faisait sur la DDPP. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse une marche à l'avant. Parce qu'il y aura des cas. En Soule, on est sur un croissant, en gros, sur une ligne qui va de Libarens, mais c'est la route Moléon-Saint-Palais, en gros, malheureusement. Mais il y aura des cas. Il va falloir qu'on soit solidaires. Et surtout, regardez bien le titre de la banderole pour faire changer de stratégie. Ça, ils n'ont pas compris, mais on va leur faire comprendre. Et l'autre particularité qu'on a dans nos élevages transhumants, parce que ce qu'on a expliqué, comment voulez-vous, l'année prochaine, on monte 60 animaux en estive. Comment voulez-vous qu'on rachète un troupeau qui ne connaît pas l'herbe de la montagne, qui ne connaît pas l'eau, qui ne connaît pas les sources? C'est pas racheter un troupeau, être indemnisé, d'accord, on les lâcherait en bas entre 4 barbelés, ça irait. À la montagne, on ne peut pas faire ça. Rien n'est adapté à nos élevages, rien. Donc il faut qu'on fasse tout changer, ils ne sont pas au courant de ça. Monsieur Mesplède s'est déplacé vendredi 22 mars, il a cru entendre. Il nous a écoutés, je ne sais pas s'il nous a entendus. Mais il va falloir qu'il nous écoute. Parce qu'on n'est pas des élevages comme les autres, on n'est pas un territoire comme les autres. Et on va lutter. Il n'y a qu'à regarder la carte de l'élevage, le territoire. L'élevage, il est le long de la chaîne des Pyrénées. Tout le monde est en train de jeter l'éponge ailleurs. Et nous, on va se battre parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans nos montagnes? À part, il faut des maraîchers, il faut des éleveurs de brebis, il faut des vachers, il faut de tout le monde. Mais nous, on n'a pas des territoires à faire de la culture, c'est pour ça qu'il faut qu'on se batte pour défendre nos structures qui vont des éleveurs jusqu'à l'abattoir, et on se battra jusqu'au bout. Merci à tous. Moi je vais faire un petit point juste sur la tuberculose parce que peut-être tout le monde ne sait pas trop ce que c'est et comprend ce que c'est. C'est une simple bactérie qui s'est promenée et donc une vache visiblement a rencontré cette bactérie
et a même pas déclaré, elle a été trouvée positive à la maladie de la tuberculose. Moi, ce que je suis content aujourd'hui, c'est que j'ai vu des paysans marcher sur les allées des vaches, aller voir les veaux. Et bien, ça, franchement, c'est la meilleure des choses qu'on ait à faire. C'est quand on entend qu'un voisin a la tuberculose, qu'un copain a la tuberculose, que peu importe, quelqu'un a la tuberculose, allez-y. Allez-y le voir, allez-y discuter, vous risquez rien. Vous risquez rien. La maladie, la tuberculose, la bactérie, au soleil, elle crève, à l'air libre, elle crève. On n'a même pas moyen de l'attraper, il y a tellement de ventilation aujourd'hui, on consomme la viande, on la cuit, la viande, même que c'est parfaitement consommable. Ne vous inquiétez pas, allez-y voir les gens, allez-y voir les paysans. Il y a vraiment besoin de ça. La DDPP, son but, c'est d'isoler le paysan. C'est d'isoler le paysan, d'isoler tout le monde. Tout le monde, tous les acteurs des campagnes, de les isoler, du piégeur, du chasseur, du paysan. On peut rejoindre plein de problématiques, de l'abattoir qui gère son problème interne. Non, nous aujourd'hui, nous tous là aujourd'hui, on veut s'occuper, on veut se réapproprier ça. Aujourd'hui, il faut que nous, paysans, on réapprenne à travailler, à discuter avec les piégeurs, avec les chasseurs. Allons-y, voir un peu comment ils prélèvent ils font les analyses. S'ils ne font pas d'analyse, on fait remonter l'information. Il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de test, le test ne va pas. La simple formation de biosécurité, allez-y voir un peu le discours qu'ils ont, ces gens-là. Il faut y aller, et puis il faut y aller gueuler. Il faut y aller dire qu'on n'est pas d'accord avec ça, que c'est pas du tout pertinent, leur façon de penser. Il faut absolument faire remonter tout ça, et à force, tout le monde, chasseurs, piégeurs, élus, paysans, il faut qu'on fasse remonter ça. Maintenant, c'est à nous à nous approprier cette gestion de la maladie, à nous à nous approprier la future stratégie sanitaire qu'on veut défendre et qu'on veut faire ensemble. Voilà. La bactérie, elle est fragile à l'air libre, comme ça, il n'y a aucun problème. Par contre, elle vit 50 ans dans un terri de blaireau. Elle vit 50 ans dans un terri de blaireau. Ça, on l'a oublié un peu ça. Ça, moi le premier, moi je suis jeune paysan, j'ai le permis, je chasse même pas, je suis piégeur, je ne vais même pas piéger. Voilà. On a oublié un peu ça, qu'il fallait se réapproprier ça. Il ne faut rien attendre des services de l'État. N'attendez rien des services de l'État, ils ne seront pas là pour vous aider. Ni nous, ni vous, ni personne. C'est à nous de décider ce qu'on veut. Aujourd'hui, nous, tous ensemble ici, il y a des consommateurs, il y a des paysans, il y a des chasseurs, il y a des piégeurs, j'espère, je ne sais pas. Eh bien, il faut qu'on arrive à faire des choses ensemble. Dans les villages, il faut repartir sur ça, tous ensemble, rééchanger, et c'est là qu'on va y arriver. N'attendons rien, strictement rien des services de l'État. Et n'oubliez pas d'aller voir les gens qui ont la tuberculose, aller discuter avec eux. Et franchement, au moins ça coûte pas cher, ça prend un peu de temps, mais à mon avis, c'est la base de tout. Je ne vais pas prendre longtemps, je veux juste tant profiter du micro, parce que ça n'a pas été fait. Remercier tous ceux qui ont donné un coup de main pour que cette petite mobilisation se fasse. Je parle de la coopérative Mendicois qui a acheté le pain, je parle de Chibeloko Jauna qui offre la bière. Voilà, il y a toute l'organisation autour, il y a plein de petites mains qui ont aidé à ça. Merci beaucoup. Et après, il y a une photo qui va se faire, je ne sais pas du tout sous quel format, si on regarde. Ça, je ne gère rien du tout. J'ai vu un drone passer, je ne sais pas si ça s'est fait. Et ensuite, restons tranquilles, discuter tous ensemble. Après, c'est là, c'est dans l'échange et dans la discussion qu'il faut qu'on décide des choses ensemble. Tous, c'est... Voilà, je sais pas, il y a un paysan ou deux par village qui peut commencer peut-être par rapport au côté piégeage, qui peut faire des attestations de dégâts. C'est la seule manière de faire remonter le fait qu'on ait un excès de population de faune sauvage. C'est hyper important, Donc faisons, voilà, discutons entre nous, peu importe qui, quoi, comment, faisons-le. Voilà, donc si vous voulez, venez discuter, restez discuter tranquille, il y a de quoi tenir l'après-midi tranquille. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si j'en ai oublié de remercier, mais excusez-moi. Et voilà. Merci.